permet de nous présenter une capacité à tirer du facteur de charge. Le phare est allumé. Vous voyez sur le TB, c'est deux moteurs T56 A427 du Allison, 2 fois 7100 chevaux, la même puissance que l'Atlantic V pour 2 fois moins de masse. Une capacité à faire un virage serré. Là, actuellement, les deux pilotes, Kevin et Hubert, assistés du jeune CSC ici, Valentin, sont en train de subir un facteur de charge qu'on appelle russe. Le facteur de charge, pouvoir le déployer en moins de 10 minutes en état de fonctionnement total pour pouvoir avoir une vision de ce qui se passe autour du porte-avions et pouvoir communiquer les informations à ceux et d'être propulsé de 0 à 200 km/h en moins de 3 secondes. Deux moteurs très puissants pour faire monter en moins de 10 minutes à son plafond optimal pour la mise en œuvre du radar, mais également un moyen de climatisation de façon à ce que le radar, qui émet énormément de puissance, énormément de chaleur, ce qui est un vrai danger pour un aéronef, puisque propice au départ de feu, eh bien il y a un gros climatiseur de façon à pouvoir lancer le radar, y compris au sol, si besoin. Pour vous représenter sa capacité radar, imaginez-vous la Méditerranée. Vous êtes au milieu de la Méditerranée, au sud, il y a le nord de l'Afrique, au nord il y a le sud de la France, vous avez la Méditerranée, et bien tous qui veulent, tous qui naviguent, ce radar le perçoit. Et avec ces informations, lorsque vous voyez un aéronef évoluer à 300 nœuds vers le porte-avions, eh bien vous pouvez guider les avions de chasse français, notamment le Rafale, pour intercepter la personne qui voudra s'approcher du groupe aéronautique d'Arles. Beaucoup moins de temps pour trouver l'ennemi, et cela apporte une capacité à la défense française qui est largement optimisée. L'un des anciens commandants de la 4F me disait, sans cet avion, chaque militaire peut faire sa mission. En revanche, lorsque le Hawkeye est là, il y a un réel booster, toutes les missions sont optimisées, et c'est ça la force du Hawkeye. D'impact possible sur cet avion sans l'abîmer, pour vous représenter 1200 pieds minutes. Lorsque l'on atterrit très dur avec un avion de ligne, on est à peu près à 300 pieds minutes.